Salut à tous, c'est Romain et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu, on va soulever les problèmes qui sont en ce moment au PSG. Pourquoi ça ne gagne pas, pourquoi il y a autant de défaites en Ligue des Champions, pourquoi ils sont aussi bas dans le classement. On va essayer de soulever quelques problèmes. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu en bas de cette vidéo, à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et je vous laisse avec le bon plan du jour. Et le bon plan du jour, c'est grâce à footmus.com. C'est un site de vente de maillots vraiment pas cher. Grâce à mon code promo Romain, vous aurez moins 10% sur votre commande. Et en ce moment, c'est le Black Friday. Donc vous pouvez avoir un maillot gratuit dès 59 € d'achat, 2 dès 99, 3 dès 159 et 4 dès 199 €. N'hésitez pas à le préciser dans le commentaire de la commande pour dire votre maillot gratuit que vous voulez, flocage, etc. Et voilà, on repart avec la vidéo. Et oui, du coup, on est au lendemain de la défaite du PSG face au Bayern de Munich. Encore une défaite de plus en Ligue des Champions. Le PSG est sur une seule victoire face à Gérone, mais une défaite face à Arsenal, un match nul face au PSV, une défaite face à Atlético de Madrid et une nouvelle défaite face au Bayern de Munich, ce qui les classe très très mal dans ce classement de Ligue des Champions à 36 équipes. Ils sont 26e et pour pouvoir espérer arriver au 16e de finale, il faut être 24e. Tout est encore faisable, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo, mais c'est déjà très compliqué pour le PSG. Très compliqué pour un PSG, surtout pour un PSG, on est obligé d'y revenir, qui se disait enfin libéré de Kylian Mbappé, que c'était lui un peu le souci, que enfin en jouant sans lui, l'équipe serait bien meilleure. Et en fait, on se rend compte que le dernier attaquant du PSG qui a marqué en Ligue des Champions, donc je dis bien attaquant, il y a eu d'autres buts, mais le dernier attaquant c'était Kylian Mbappé, il y a 7 mois en quart de finale de Ligue des Champions. Depuis, le PSG a joué 7 matchs en LDC et aucun attaquant a réussi à marquer. Mais pourtant, depuis l'année dernière, le PSG dit qu'il serait meilleur sans Kylian Mbappé, et là on commence à voir un petit peu des avis de supporters parisiens qui changent. Là je vous en montre un par exemple. Avis impopulaire, Mbappé manque terriblement au PSG. S'il avait été là, on ne serait jamais à cette position. On a été ingrat avec lui, on l'a trop dénigré alors qu'il marquait des buts. On rappelle que c'est toujours le dernier attaquant du PSG à avoir marqué en LDC. Et oui les gars, et là il va commencer à avoir un retournement de veste parce que la force offensive du PSG est vraiment très très faible. On a un Mbappé du coup qui n'est plus là. Et on met qui en pointe? On met Dembélé, à droite on met Ly, et à gauche on met Barcola. Alors Barcola et Dembélé ont de grosses capacités, tout comme Ly, mais Dembélé n'est pas un attaquant de pointe. Barcola il est encore jeune, il peut pas encore tout faire, et Ly est quand même bien en dessous du niveau que le PSG devrait afficher. Donc le plus gros problème du PSG est vraiment sa force offensive. On le voit encore au match dernier, en dribble, les gars tenez-vous bien, Manuel Neuer a plus de dribble que Dembélé et Barcola. C'est quand même un truc de fou, il faut s'en rendre compte un petit peu. Neuer a dribblé Dembélé, il l'a mis complètement dans le vent. Donc ça c'est assez fou quand même. Ce qui peut relativiser la situation, c'est que Gonzalo Ramos va revenir, il a déjà joué un peu hier. Voilà, faut espérer pour le PSG qu'il soit l'attaquant de pointe qui peut remplacer Kylian Mbappé, sinon ça va être vraiment très compliqué pour le PSG cette suite de saison. Même en Ligue 1, on voit que c'est pas non plus incroyable. Ensuite, cette année, ce qu'on voit, c'est que le milieu est bien meilleur avec l'arrivée de Neves, Vitinha, son explosion l'année dernière, et enfin avec Zaïre Emery. Mais par contre, niveau défensif, c'est toujours assez compliqué. Après, là, on va avoir le retour de Kimpembe et Lucas Hernandez qui peut beaucoup aider, mais au niveau gardien, Safonov là, avait vraiment prouvé au match dernier en Ligue 1, mais cette fois-ci en Ligue des Champions, il ne prouve pas. Et voilà, c'est encore une erreur de gardien, la défense qui n'est pas top non plus. Franchement, le PSG doit pouvoir se permettre d'acheter des joueurs vraiment efficaces à ces postes-là, parce que là ça devient compliqué. Même un Donnarumma qui avait un super potentiel, etc., au bout d'un moment il faut changer, tant pis on change. Il se plie peut-être pas au PSG, il est peut-être pas bien, on change. Là il faut se rendre compte que les chances du PSG sont très faibles. On pronostique les chances du PSG d'arriver dans le top 8 à 0%, donc d'arriver directement en 8e de finale. Et par contre, à 55%, l'arrivée dans le top 24, donc en 16e de finale. C'est quand même fou. Et quand, juste pour comparer, par rapport à Brest c'est 14% de chance d'arriver dans le top 8 et 98% dans le top 24. On va parler un petit peu des autres équipes et du classement, mais rien que ça, c'est quand même assez fou. Pour voir un petit peu le reste du classement, des équipes françaises en tout cas,
On a Monaco qui a un match de moins que le PSG, qui est déjà 6e avec 10 points. On a Brest, pareil, qui hier a joué malheureusement contre le FC Barcelone, qui sont très en forme en ce moment, mais ils sont quand même à 10 points avec 5 matchs, et ils sont 9e, donc très bon classement pour le moment pour Brest et Monaco. Et cette année, ce qui fonctionne très très bien et que j'ai hâte de suivre ce soir, c'est Lille aussi, qui avec un match de moins, donc 4 matchs, sont à 7 points. Et donc avec un match de plus, peuvent potentiellement, en battant Bologne, qui sont mal classés, pouvoir rejoindre un petit peu Brest aux 10 points. Donc ça pourrait être vraiment pas mal. Et quand on regarde le PSG, ils sont à 5 matchs avec seulement 4 points. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi voilà, la force offensive est pour moi le plus gros problème de ce PSG, parce que la défense n'est pas top, le gardien n'est pas incroyable non plus, ils font des erreurs, hein, nos deux gardiens, mais si la défense tient un minimum et qu'en attaque on claque des buts, on peut s'en sortir. Là le souci c'est qu'on ne marque pas en attaque, du coup on ne peut pas espérer gagner face à des équipes de LDC. En Ligue 1 ça peut fonctionner, mais en LDC ça n'ira pas. Bon, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cela, mettez un gros pouce bleu en bas de la vidéo, abonnez-vous, merci d'avoir regardé, c'était Romain, salut.